Tu peux t'allonger et t'installer confortablement. Peut-être que tes paupières commencent déjà à devenir un peu lourdes. Tu peux les laisser se fermer quand elles en ont envie. Tu peux sentir l'air qui entre en toi tout calmement et qui ressort comme un souffle léger. Et s'il y a encore dans ta tête des petites pensées qui bougent, qui vont et qui viennent, c'est tout à fait normal. Tu n'as pas besoin de les chasser. On va juste apprendre tranquillement à les laisser se reposer. Tu n'as rien d'autre à faire qu'à écouter ma voix et à respirer. Dans une chambre douillette, au bout d'un couloir tranquille, vivait une enfant qui s'appelait Sacha. Sacha aimait beaucoup sa chambre. Il y avait un lit tout doux avec une couverture qui sentait bon le propre. Il y avait une petite lampe qui faisait une lumière tiède, couleur de miel. Et sur l'étagère, il y avait ses livres, ses dessins et quelques trésors ramassés au fil des jours. Le soir, quand la maison devenait calme, Sacha se glissait sous sa couverture. Elle entendait au loin les bruits paisibles de la maison qui s'endort. Elle sentait la chaleur de son lit tout autour d'elle. Et elle voyait par la fenêtre un petit morceau de ciel qui devenait de plus en plus sombre. C'était le moment de dormir. Mais pour Sacha, c'était souvent aussi le moment où sa tête se mettait à parler très fort. À peine la lumière éteinte, les pensées arrivaient. D'abord une seule. Et si demain, à l'école, je me trompe? Puis une autre venait juste derrière. Et si mon ami ne veut plus jouer avec moi? Et encore une autre. Et si j'oublie mes affaires? Et si? Et si? Les pensées arrivaient l'une après l'autre de plus en plus vite, comme des petits oiseaux qui volent dans tous les sens et qui ne se posent jamais. Elles tournaient dans la tête de Sacha, encore et encore. Et plus elle essayait de les faire partir, plus elles revenaient. Sacha se retournait dans son lit. Son ventre était un peu serré. Sa tête était pleine, pleine de murmures qui n'arrêtaient pas. Elle ferma les yeux très fort en espérant que tout ça se taise, mais les murmures continuaient. Sacha soupira dans le noir. Quelque chose en elle avait tellement envie de calme, d'un peu de silence dans sa tête, mais elle ne savait pas comment faire. C'est alors que Sacha se souvint de quelque chose. Sur son étagère, il y avait une boîte en bois tout doux, avec un couvercle qui se soulevait sans un bruit. Sa grand-mère la lui avait donnée un jour en lui disant tout bas: «C'est une boîte à murmures.» Sacha se leva sans bruit, prit la boîte et revint se blottir dans son lit. Elle la posa juste à côté d'elle, sur l'oreiller. Puis elle fit ce que sa grand-mère lui avait montré. Elle prit une grande inspiration tout calmement par le nez, et elle sentit l'air frais descendre en elle, jusqu'au fond de son ventre. Et quand une pensée arriva, au lieu de lutter contre elle, Sacha la laissa venir. Elle la prit avec douceur, comme on prend un petit oiseau fatigué au creux de ses mains. Et elle souffla longuement. Et en soufflant, elle imagina qu'elle déposait la pensée dans la boîte.
sans la chasser, juste en la laissant se poser là, bien au chaud pour la nuit. Inspire et j'accueille la pensée. Souffle et je la dépose dans la boîte. Une pensée après l'autre. Et si je me trompe, inspire, souffle. Je te dépose là. Tu peux te reposer. Et si mon ami, inspire, souffle. Toi aussi, va te reposer dans la boîte. Et à chaque pensée déposée, la tête de Sacha devenait un peu plus légère, un peu plus calme, un peu plus silencieuse. Sacha continua tranquillement, à sa manière. Inspire et j'accueille la pensée. Souffle et je la dépose dans la boîte. Une par une, les pensées quittaient sa tête, sans bruit, pour aller se reposer dans la boîte à murmures. Et Sacha remarqua quelque chose d'important. Elle n'avait pas besoin de se battre contre ses pensées. Elle n'avait pas besoin de les faire disparaître. Elle avait juste à les accueillir avec douceur et à les poser là, en sécurité, le temps d'une nuit. Les pensées ne faisaient plus peur comme ça. Elles devenaient comme des petits voyageurs fatigués qui avaient juste besoin d'un endroit tranquille pour se poser. Et la boîte était là pour les garder au chaud jusqu'au matin. Petit à petit, les murmures dans la tête de Sacha se firent plus rares, plus légers. Entre deux pensées, il y avait maintenant des petits moments de silence. Et dans ces silences, Sacha sentait un grand calme, comme un lac tranquille au fond d'elle. Son ventre s'était détendu, ses épaules s'étaient relâchées, et sa tête, enfin, était légère et calme, comme un ciel du soir tout apaisé. Et Sacha comprit, sans même avoir besoin d'y penser, que chaque soir, elle pourrait faire pareil. Accueillir ses pensées avec calme et les déposer dans sa boîte à murmures. Elle serait là, en sécurité. Et elle pourrait se reposer. Ce calme-là resterait avec elle, nuit après nuit. Sacha posa le couvercle sur sa boîte à murmures. Clic, tout léger. Et elle sut que toutes ses pensées étaient là, bien au chaud, en sécurité pour la nuit. Elle n'avait plus besoin de les garder dans sa tête. La boîte veillait sur elle, à sa place. Elle reposa la boîte tout près d'elle, sur la table de nuit, et elle se blottit sous sa couverture. Sacha savait, maintenant, qu'elle avait toujours cette boîte, rien qu'à elle. Et même si un jour la vraie boîte n'était pas là, elle pourrait toujours en imaginer une, tout au fond d'elle. Une jolie boîte, sûre et tranquille, où déposer chaque pensée en soufflant. Cette boîte à murmures serait toujours là, à l'intérieur d'elle, prête à accueillir ses pensées et à lui rendre le calme, chaque fois que Sacha en aurait besoin. Blotti sous sa couverture, Sacha se sentait bien. Sa tête était calme et légère. Son ventre était détendu. Et tout autour d'elle, la chambre était tiède et tranquille comme un petit nid. Sa boîte à murmures veillait, tout près,
gardant ses pensées bien au chaud. Et Sacha n'avait plus rien à faire, plus rien à penser, juste à se reposer. Elle respira paisiblement, l'air calme qui entre et le souffle léger qui ressort. Et à chaque souffle, elle s'enfonçait un peu plus dans la chaleur de son lit. Son corps devenait lourd et tiède et tout tranquille. Autour d'elle, le monde devenait plus flou, plus silencieux. La petite lumière couleur de miel s'adoucissait encore, et le sommeil venait, comme une vague tiède et calme. Et toi aussi, là où tu es, tu peux sentir ce calme quelque part au fond de toi. Tes pensées peuvent se reposer elles aussi. Il n'y a plus rien à faire, plus rien à penser, juste à te laisser aller. Tu peux respirer une dernière fois tout calmement, l'air paisible qui entre et le souffle léger qui ressort, et te laisser glisser, toi aussi, vers le sommeil, doucement, tout doux.